Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous retrouver, de vous accueillir pour ces énergies croisées qu'on va faire. Donc voilà, avec le titre vous, c'est que déjà peut-être ça vous a parlé ou ça vous a interpellé. Moi je ne sais pas encore de quoi il retourne puisque le tirage n'est pas fait. Voilà, et j'espère que ça sera quand même positif ou je sais pas. Et on verra quand même que ça peut vous intéresser, vous aider aussi. Donc je fais, là c'est plutôt du sentimental, après vous pouvez l'utiliser pour un autre mode relationnel, mais dans ces cas-là il faut vraiment adapter mon propos. Et on est en intemporel quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a sûrement quelque chose pour vous. Déjà le titre, de toute façon, vous savez si ça vous appelle ou si ça vous appelle pas. Si vous êtes là, c'est que sûrement ça vous a un peu appelé. Et quoi d'autre si vous avez quelqu'un dans le cœur, très certainement que ça parlera de la relation avec cette personne, hein. Si à l'heure actuelle vous n'avez personne dans le cœur, a priori ça devrait parler de votre future relation. Et de manière très occasionnelle, ça arrive, hein, que ça parle d'une relation du passé sur laquelle il fallait peut-être comprendre quelque chose. Voilà. Mais ça, il faut vraiment vous écouter, c'est-à-dire faites-vous confiance dans les interprétations qui vous viennent ou dans les ressentis. Surtout, toujours vous faites bien confiance. Votre guidance prime sur la mienne, ok? Alors, la première chose qu'on va faire, on va prendre une grande inspiration. Et on lâche tout. On dégage les énergies, on libère. Alors voyons, hop, on va tirer vos énergies à vous vis-à-vis de ce relationnel, vis-à-vis de cette relation, de cette relation quoi. Vos énergies de base vis-à-vis de la relation. Les énergies de l'autre personne ou de votre autre vis-à-vis de cette relation, mais de base. Vos énergies en mouvement vis-à-vis de cette relation. Les énergies de votre autre vis-à-vis de la relation. Et puis les énergies du nous. Hop. Et donc après on extraira le nous. Alors pour ceux qui me suivent, qui sont là de manière régulière, qui connaissent, et d'ailleurs je vous en remercie, c'est toujours pareil, hein, donc on extrait le nous. Et puis on va regarder ce qui vient pour ce nous, un conseil au cas où ça galère, et puis un conseil de manière plus générale, hein. Et si vous êtes là, que vous êtes nouveau, voilà, vous savez comment ça va se dérouler. Et je vous êtes bienvenue, merci d'être là, à tous. Ok, donc c'est parti. Alors vos énergies à vous de base vis-à-vis de la relation. Il y a un vrai questionnement. Vous vous trouvez face à un croisement, à un choix. Peut-être le choix d'entrer ou pas dans la relation. Peut-être, ouais, c'est ça, c'est un peu ce choix de partir ou rester, d'y aller, de ne pas y aller. On cherche à faire les choses pour le mieux. Et clairement, il faut... Enfin, la manière dont vous entrez dans ce lien, c'est en sachant que, j'allais dire que choisir, c'est renoncer à quelque chose. Donc, il y a peut-être plusieurs opportunités qui sont là, ou plusieurs manières de faire les choses. Pourrait très bien se trouver, par exemple, devant une situation, un choix entre être ami ou être amant, enfin, aller vers un couple ou garder l'amitié, quoi. Bon, après, des fois, justement, en général, la solution à cette carte, c'est que la décision qu'on prend, c'est la décision du cœur. C'est cette décision, c'est un peu dans Le Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur. C'est pas avec les yeux, c'est pas avec l'analyse. Vous voyez, ce ne sont pas les épées croisées qui vont nous donner la réponse.
Bon, en tout cas, vous y entrez dans un certain état de dualité. Vos pensées ne vont pas toutes dans le même sens. Il y a plusieurs directions possibles. Hein, et je pense que vous y entrez en vous posant pas mal de questions. Ouais. Qu'est-ce qui est en mouvement chez vous, là? Ah oui, bon, ben là, par contre, un éclaircissement, hein, vraiment. Mais c'est un chemin de croissance, c'est quand même un travail. Ce qui est en mouvement là chez vous, c'est de prendre confiance. Alors c'est peut-être pas évident parce que évidemment que c'est une majeure. Une majeure, c'est toujours quelque chose qui fait suite à un travail ou qui nous permet de nous développer. Mais clairement ici, on est scindé en deux, on est dans un dilemme. Ici, on a tout unifié, ou on est en train d'unifier les choses. Parce que le soleil, il est un. Hein. C'est cette globalité, ça éclaire tout. C'est vraiment... le soleil, c'est justement le fait d'être centré. C'est plus le fait d'être scindé. On revient à une capacité de confiance en soi et ouais, de clarté mentale, je dirais. C'est-à-dire qu'on sait ce qui est en mouvement, là, c'est de vraiment savoir ce qu'on veut et ce qui se passe. C'est-à-dire... Mais il y a une prise de confiance là-dedans. Alors peut-être dans le lien, peut-être dans le choix que vous faites ou que vous avez fait. C'est quelque chose qui vous amène à briller ou qui, au long terme, va vous amener à briller. Ce qui est en mouvement là en ce moment, c'est quelque chose de très important parce que ça vous ramène à vous aussi. Ça vous ramène à l'amour, ça vous ramène à cette chaleur qui est en vous et que vous répandez aussi sur le monde, quoi. Mais que vous recevez également. Hein. Enfin, vraiment, on est toujours dans cet échange. Quelque chose de très beau quand même, hein, qui est en route là. De quelle manière l'autre entre dans le lien? Avec de l'audace, un peu de patience quand même. C'est une personne qui attend de voir ce que ça va donner, mais avec beaucoup d'espoir, avec une vraie envie de mettre la main à la pâte, hein, de vrai pour justement ce déploiement. Cette personne, elle a envie d'unifier les désirs, d'unifier vos désirs. J'ai l'impression qu'elle est quand même plus sûre d'elle à l'entrée du relationnel. Mais il y a quand même une attente, mais ce n'est pas une attente passive. C'est-à-dire que la porte est ouverte et on est prêt à envisager toutes possibilités, les opportunités. Enfin, je veux dire, on est prêt à le vivre, ce lien. Pourquoi pas, en fait. Mais cette personne, elle attend de voir ce que ça donne quand même. Parce que c'est un peu comme si elle entrait dans ce lien en semant des graines. Et puis, elle va voir ce qui va sortir. Il y a cette idée-là. Mais bon, avec quand même cette notion que ça croît. Qu'il y a une croissance là-dedans. Elle y entre avec, en regardant vers l'avenir. Elle regarde avec espoir. Hein. Elle regarde vers le lointain avec espoir. Parce que c'est quand même florissant, quoi. C'est pas quelque chose... Mais bon, ça lui demande quand même de... Elle a envie d'y mettre son énergie. Il y a une envie derrière, vraiment. Parce que bon, on est quand même dans les bâtons. Hein. Qu'est-ce qui est en mouvement chez cette personne-là? Beaucoup d'amour, une maturité dans les sentiments. C'est une personne qui se projette bien, qui a envie d'aimer, qui vous ressent. Cette personne, elle a... c'est quelqu'un d'une grande bienveillance, ou en tout cas, dans ce lien, elle se sent bien, elle se sent comme un roi ou comme une reine.
émotionnellement parlant, elle est assise. Elle se sent... Ses émotions sont en place. Elle est un peu comme le roi de la mer, quoi. C'est... elle arrive à se projeter loin. Elle a envie que l'amour soit partagé. Mais pas se laisser submerger. Il y a une maturité quand même dans les émotions qui sont ressenties et dans les sentiments. Mais c'est quand même très très beau. Vraiment très beau. Ce qui est en mouvement, c'est vraiment une acceptation, j'allais dire, pleine et entière de vivre les sentiments d'une manière posée, structurée, vraiment mature, avec bienveillance, avec un partage émotionnel fort. Bon, là, cette personne, elle est très bien disposée vis-à-vis du lien. Hein. Il faut bien le... Là, cette personne, elle a envie de le vivre, ce lien, pleinement. Je dirais que pour elle, c'est quelque chose d'accomplissant et qui fait du bien, c'est beau, c'est chaud. On a envie d'être bien ensemble, en fait. Ça, c'est quand même beaucoup d'amour, hein, vraiment. Avec une belle compréhension l'un de l'autre. Hein. Normalement, on a de beaux échanges, ou en tout cas, c'est son désir. Le nous, à quoi il ressemble? C'est un nous qui, pour l'instant, est en gestation. Il y a quelque chose qui est caché, il peut même y avoir des peurs. On peut même être dans une période difficile. Comme si on était dans une nuit du relationnel. Pourquoi, je ne sais pas. Je veux un complément parce qu'avec une lune, on est beaucoup dans les émotions, l'intuition, mais ça peut quand même... il y a un mystère, il y a quelque chose qui est en gestation et qui... mais c'est un moment de croissance important du lien. C'est-à-dire que c'est peut-être pas une période si simple. Voyons, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un page de bâton, c'est-à-dire qu'il faut mieux se connaître. Hein. Il faut, enfin il faut, c'est pas il faut, mais ce qui est en gestation, là, c'est justement d'ouvrir son esprit, son cœur, de s'ouvrir à l'autre. Et de voir en fait si on se correspond, si c'est quelque chose justement. Alors ce qui est intéressant, c'est que la manière dont cette personne elle se sent vis-à-vis du lien là à l'heure actuelle, elle se sent mature, posée dans ses émotions, etc. Mais le nous, il n'en est pas là. Hein. Et vous, c'est pareil. Ce qui est en cours là, c'est de prendre confiance l'un en l'autre, hein. Prendre confiance dans ce lien, prendre confiance dans les décisions, les choix, etc. Mais on voit bien que c'est en cours. On le voit mieux chez vous et chez le nous. L'autre personne, elle a l'air quand même plus posée. Elle a l'air de moins s'inquiéter, quoi. Elle a l'air en place. Elle se sent plutôt paisible vis-à-vis du lien. Ou alors peut-être c'est son désir, c'est-à-dire d'atteindre une maturité dans les émotions et dans les sentiments. Ou dans le lien. Peut-être que c'est un désir, ça, alors. Parce que c'est ce qui est en mouvement à l'heure actuelle. Donc peut-être son mouvement, ce serait de vouloir instaurer un amour mature, vivre un amour mature avec vous. Mais là, on voit que pour l'instant, c'est une phase qui n'est pas facile. Hein, parce que c'est une phase de gestation. C'est une phase dans laquelle il va falloir, enfin, ou se propose en tout cas, d'apprendre à mieux se connaître. Hein. Attendez une seconde. Oui, pardon. Ouais, je disais, apprendre à mieux se connaître, peut-être mieux connaître le désir de l'un et de l'autre. C'est quand même une carte qui nous dit que ce qui est en gestation, c'est de se regarder avec un œil neuf l'un et l'autre,
au travers un prisme, je dirais, d'un amour naissant, d'un désir naissant, une envie de laisser grandir le feu entre vous. C'est quand même quelque chose d'assez, j'allais dire, fragile, comme une nouvelle pousse, quoi. Parce qu'on est quand même sur un page, il y a une certaine immaturité, mais à la fois, c'est peut-être parce que ce qui se prépare ou ce qui est en gestation, c'est un amour assez doux, assez créatif, je dirais, voire très connecté à une inspiration, presque avec un côté un peu romantique, poétique, avec quelque chose en fait, presque un amour de troubadour, j'allais dire. Bon, c'est pas forcément tout à fait ça, mais un amour qui nous inspire. C'est ça que je veux dire. Parce qu'un page de bâton, c'est ça. C'est quand on est inspiré et ça nous emporte parce qu'on est jeune, parce qu'on on ne maîtrise pas, ce feu, et il nous submerge un peu, il nous emporte, il nous donne, il nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes aussi. Il y a un amour quand même qui est naissant là, pour le coup, derrière, enfin alors peut-être c'est naissant, peut-être c'est renaissant aussi, parce qu'on est quand même sur une salamandre, hein. Donc à savoir, ça dépendra peut-être de chaque histoire, hein, personnelle, hein. On va regarder ce qui vient pour ce nous quand même, parce que bon, là on a vu ce qui est en gestation au travers de cette période un peu difficile, hein. Parce que j'ai l'impression là quand même que, bon, avec la lune, il peut y avoir beaucoup de peurs, peut-être des peurs d'être blessé. J'ai l'impression que vous êtes deux personnes très sensibles, avec un émotionnel fort, avec un monde intérieur très riche. Et justement, ça vous rend peut-être... mais quand on est très sensible, on peut être toujours comme quelqu'un d'inexpérimenté, en quelque sorte, parce qu'on prend toujours les choses plein fer. Et notamment, l'amour va nous emporter, va nous submerger, va nous inspirer, va nous donner ce feu, comme au premier jour, comme un amour adolescent, alors qu'on n'est pas forcément dans des premiers amours. Mais il n'empêche qu'il y a quand même cette capacité à se laisser vivre l'amour tel qu'il vient, à l'accepter, à l'accueillir, parce qu'il y a une grande sensibilité chez les deux, et une belle intuition aussi. Il y a une belle ouverture, je crois, au mystère de la vie, etc. À des choses plus grandes que nous, je dirais. Mais ça peut générer de la peur, hein, ça peut générer certaines peurs. Voyons, qu'est-ce qui vient là pour ce nous, du coup? Parce que bon, là, quand même, moi je dirais qu'il y a une gestation, ce qui se prépare, c'est quand même un amour naissant, ou un amour plein de... Alors attendez, je vais chercher parce que c'est tombé dessous là-bas, alors je vais voir. Alors, ce qui vient pour ce nous, on a un 6 d'épée qui va demander, peut-être justement, dû aux peurs, aux émotions qui sont fortes ou à cette période difficile, de prendre un cap, de prendre un tournant, de peut-être laisser des choses en arrière, hein, voire même pour certains de faire un voyage. Mais ça va demander un déplacement de pensée important pour trouver des solutions. Ça va vous demander quand même un moment de réflexion pour trouver des solutions, pour franchir les obstacles qui vous séparent. C'est pas forcément évident, mais je dirais qu'entre le 6 d'épée et le roi d'épée, vous allez être efficace là-dedans. Vous allez être efficace dans le fait
d'utiliser vos capacités cognitives, vos capacités d'observation, de décision. Vos pensées vont être un bon outil pour dépasser la période difficile. Moi, je veux quand même ce qui vient après, là, parce que, ok, bon, on va chercher des solutions, on va dépasser les problèmes, etc. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Parce que, bien joli ça, mais ça, c'est plus... on nous dit surtout que vous allez être efficace stratégiquement parlant, quoi. Comme si vous alliez être très déterminé, finalement, à passer par-dessus les problématiques qui vont se présenter ou qui sont déjà présentes peut-être. Hein. Parce que vu qu'on a le nous là à l'heure actuelle qui est sur la Lune, moi je crois, enfin vous me le direz dans les coms si vous voulez, mais j'ai l'impression qu'il y a un éloignement physique entre vous. Parce que sinon pourquoi cette carte? Enfin ça peut être un déplacement mental, mais pour certains je crois qu'il y a un déplacement physique. Et ensuite, donc... ah si, ouais, bah si. Après, oui. Non, attendez, j'en prends une autre. Bah, ça marche. Oui, bah si, bah ouais. Si, bah oui, c'est chouette parce qu'en fait, bon, alors, ça va pas forcément se régler instantanément, hein, parce que ça va quand même demander un moment de réflexion intense, de mettre tout en œuvre finalement pour passer une étape, pour passer un cap, pour franchir, pour aller au-delà de ces peurs-là, hein, ou en tout cas pour traverser cette période de transformation qui est demandée, ou de gestation qui est demandée pour ce relationnel. Mais le fait est que vous avez une belle efficacité là-dedans, ensemble, hein, je dirais, vous arrivez à vous poser les bonnes questions, et à œuvrer dans le bon sens pour passer au cran supérieur. Et le cran supérieur, ça va être, je dirais, pour le coup, de ne pas se disperser et de savoir ce qu'on veut dans ce lien, vraiment. Par-delà, peut-être, comment je peux dire ça? Par-delà les craintes de s'illusionner, par-delà une peur peut-être que ce soit trop beau pour être vrai. On voit que vous allez savoir mieux choisir ce qui vous convient dans ce lien et réaligner vos désirs sur vos besoins pour ensuite, ou peut-être ça va aller ensemble, c'est-à-dire qu'on ne se disperse plus, on est concentré sur ce qu'on veut, on est clair sur ce qu'on veut vivre ensemble, on éclaircit les choses. Peut-être on fait du ménage aussi, peut-être me pose la question s'il n'y en a pas un de vous deux qui avait quelqu'un d'autre là. Parce qu'au début, on avait, peut-être même c'est vous, hein, vous me le direz, ou peut-être à ce moment-là, quand ça se présente, peut-être il y a d'autres personnes. Vu qu'il y a des difficultés, vous avez peut-être des pensées vis-à-vis de partir ou rester. Et peut-être il y a d'autres personnes qui se proposeraient ou qui pourraient, bon, pourquoi pas, vous pourriez envisager de réfléchir à leur cas, quoi. Mais là, on voit bien que ça va pas durer ça. C'est-à-dire que ça peut être un temps. C'est que bon, vous flirtez un peu, ou peut-être il y a des gens qui essayent de flirter un peu avec vous, parce que de toute façon, la situation là, elle est un peu bloquée. Mais là, on voit que non, à un moment, vous allez savoir ce que vous voulez vraiment, ou en tout cas, ça va vous donner l'opportunité de le prendre. Et là, les choses, par contre, elles vont s'emballer. Il y a un moment où d'un coup, ça va prendre de la vitesse, hein, ça va prendre de la force. Et là, on va plus se laisser arrêter par rien du tout. Parce qu'ici, c'est l'énergie de ce désir intense, hein, qui vous met en mouvement, vraiment. Qui vous fait dépasser tous les obstacles qui pouvaient rester. Il n'y a plus de questions, en fait. Là, pour le coup, on ne réfléchit plus. On agit, c'est tout. Et on agit sur quoi? Sur l'union, c'est le monde. Le monde, c'est cette harmonie totale. C'est le fait
ça y est, on arrive au but, on touche au but, oh, ça y est, on est bien, ça y est, c'est cool, l'union, elle est là, l'unité, elle est accomplie, il y a une vraie complétude, il y a ce sentiment d'unité qui est présent parce qu'on a su prendre cette impulsion. Mais cette impulsion, elle découle du fait de savoir ce qu'on veut vraiment, d'être concentré sur ce qu'on veut vivre. Donc c'est quand même, je dirais que ce relationnel, il a besoin évidemment de dépasser des peurs. Mais quand la gestation va s'achever, ça va donner naissance à un véritable amour très romantique, hein, très enflammé, très passionné. Il y a vraiment ça, hein, quand même. Il y a une vraie passion. Mais surtout, moi, ce que j'aime, c'est que l'harmonie, elle est totale, quoi. Vous allez réussir à construire un monde, hein, juste pour vous. Vous serez où vous serez bien. Où ça sera... ben vous fermerez un chapitre, hein, accompli et vous en ouvrirez un autre, hein. Parce que cette carte du monde, c'est ça, hein, ça vous dit... vous avez fini le premier niveau, même joueur joue encore, mais vous passez au niveau 2. Donc, donc voilà, donc c'est ça, quoi. C'est vraiment cette idée de... Ben ouais, vous passez au chapitre 2 de votre histoire ou au tome 2 de votre histoire, où c'est que là, vous allez vivre quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Et toute la première phase, là, avec les problématiques, peut-être pour se trouver, pour se retrouver, ou pour réussir à faire les bons choix, réussir à être concentré aussi sur la relation, et peut-être pas dispersé dans plein de problématiques qui... ça se peut très bien que les problématiques ici qui vous dispersent ne soient pas forcément sentimentales non plus. Elles peuvent très bien être des problématiques de divers domaines. Peut-être vous prenez soin de vos parents, peut-être vous avez vos enfants à charge, peut-être vous avez, je sais pas moi, des trucs à gérer, des problèmes perso à gérer ou l'autre, hein. Et du coup, c'est comme si tout à coup on prenait la décision que ces trucs-là n'allaient plus vous empêcher d'aller l'un vers l'autre, quoi. C'est vraiment une décision quand même, hein, je dois le dire, parce que on voit que ça se fait étape par étape, mais pour qu'on prenne la peine là, de vraiment intensifier les pensées sur trouver des solutions, passer au cran supérieur, etc. Peut-être c'est parce que... Enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr, c'est que l'amour est présent, c'est le vrai moteur de ça, c'est l'amour. Et donc, clairement, on va trouver... Enfin, ce romantisme, ça me fait penser un peu, là, pour le coup... c'est une sorte de quête, quoi, cet amour. C'est-à-dire, c'est comme le chevalier ou... c'est le troubadour qui va retrouver sa belle. Alors, tout le long du chemin, il lui chante des chansons. Ne m'oubliez pas, mamie. Bon, ça me fait penser un peu à ça, c'est mignon, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que, vous voyez, genre avec, on prend le bateau pour aller se retrouver, etc. Enfin, voilà, il peut y avoir quelque chose de très beau, quoi. Mais moi, je vois ça un peu... c'est comme, ouais, c'est comme une quête, un peu, cet amour, parce qu'il y a des étapes, hein, et il y a une très très belle volonté de franchir les épreuves, hein, pour se trouver. Et même s'il y a des moments de doute, hein, ici, ce sont des doutes plus liés, je crois, à la peur de se blesser, à la peur de se tromper, plutôt que des doutes d'un amour véritable. Donc, même les doutes, en tout cas, ça ne va pas vous empêcher d'arriver à quelque chose de beau, quoi. Parce que au final, là, on a le monde, c'est quand même magnifique, quoi. C'est une carte superbe. Je vais tirer une carte pour un conseil au cas où ça galère. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, là, au cas où ça galère? Soyez dans une attente active. C'est-à-dire que
osez vous lancer dans ce qui vous tient à cœur. Faites des choses qui sont importantes pour vous, mais surtout, ne cessez pas, j'allais dire, de vous projeter dans un avenir très positif, parce que là, ça nécessite votre enthousiasme, ça nécessite le feu. Et c'est marrant parce que cette carte, c'est la même carte avec laquelle votre autre est entré dans la relation. C'est ce 3 de bâton qui nous dit l'avenir est à nous, quoi. Et j'y crois. Et c'est exactement ça. Et donc, si ça galère à l'heure actuelle, vous voyez, si vous êtes dans cette période-là, ce que je pense, ou en tout cas, peut-être quand vous y serez, si vous n'y êtes pas encore. Bon, après, peut-être vous en êtes sorti, ça, je sais pas, moi, déjà. Mais bon, voilà, moi, je dirais qu'on est, le nous, à l'heure actuelle, il est plutôt là. Ou si, enfin, voilà, bon, on s'en fout, passons, quoi. Des fois, je vais me faire toute seule. En tout cas, gardez foi en l'avenir. Parce que l'avenir, il va s'inscrire dans un beau déroulement. Un beau déroulement très volontaire, plein de bonne volonté, plein d'énergie à mettre dans cet amour. Et là, c'est vraiment ce que nous propose cette carte. C'est-à-dire, elle vous dit, ne te bloque pas, ne t'enferme pas dans quoi que ce soit, ne reste pas figé dans les pensées qui sont ici, projette-toi dans l'avenir et avance, marche vers cet avenir. Marche. Ça me fait penser à cette citation, qui c'est qui a dit ça? Je crois que c'est Saint-Exupéry aussi, qui disait face à l'impossible, plus on marche vers lui, plus il recule. Je crois que c'était ça, hein. Bon, c'est peut-être pas tout à fait comme ça, mais c'est-à-dire que en réalité, rien n'est impossible du moment qu'on marche vers son but avec volonté. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire, cette carte, elle vous dit sois audacieux, ose le vivre ton destin. Et sache que voilà, l'avenir est là devant toi, il va s'écrire et il sera beau. Il va être très très beau. Vraiment très très beau. Là, je peux vous assurer, avec cette carte, c'est une harmonie totale, complètement un accomplissement assez époustouflant. Enfin, en tout cas, très, très serein, très beau, très harmonieux, vraiment. Donc ça, c'est au cas où ça galère. Puis là, maintenant, je vais vous prendre un conseil pour vous, juste pour vous, vis-à-vis du relationnel, ou vis-à-vis de cette relation. C'est à vous de voir. Ah, attendez, je vais mettre une. Voyons. Yop. Passé, présent, futur. Ouais, sachez qu'il y a une évolution, là, une vraie évolution qui va se faire, et ça va vous demander d'y voir clair, de rester clair avec ce que vous pensez, ce que vous voyez, observer les choses d'un œil le plus éclairé possible. Ça, je pense que ce discernement qu'on vous demande, c'est ce qui se passe ici. C'est-à-dire être capable de passer au cran supérieur, aux étapes, agir de la manière qui vous fera, qui vous permettra de faire grandir les choses ou de dépasser les problèmes. Et c'est vraiment, c'est un choix, hein, dans tous les cas. Ça, il faut bien le retenir, quoi. Et c'est important de voir que vos bases, alors, les bases de cette relation se construisent au fur et à mesure du chemin que vous effectuez ensemble. Le fait de se battre ensemble pour la faire vivre, cette relation, est en train de créer quelque chose qui est, je dirais, des souvenirs qui ne sont qu'à vous. Votre histoire, elle est là, elle est en cours de bâti. Elle se bâtit chaque jour. Et surtout, ça va être important tout le long de ce chemin de savoir vous donner de l'amour, rester connecté à l'amour que vous avez pour vous-même. Surtout, soyez gentil avec vous-même, je vais dire ça comme ça. Préservez-vous, parce que peut-être ce cheminement, il n'est pas si facile. Il n'est pas si simple. Mais pourtant, regardez,
l'abondance, elle sera présente, elle va l'être. Il y aura... oui, puis après, vous serez paisible. Une fois que les bases seront posées, vous allez pouvoir vraiment vous poser ensemble, quoi. Mais si parfois vous sentez que c'est trop lourd, sachez vous retirer, sachez vous mettre en état de protection. De toute façon, des moments que vous prendrez pour vous recueillir, pour vous ressourcer, pour retrouver une stabilité pour vous-même, hein, pour ne pas dégrader peut-être non plus votre état émotionnel, etc., pour ne pas vous brûler trop, hein, aussi, parce que parfois les relations, elles peuvent être difficiles, hein. Surtout, restez bien à l'écoute de vous, soyez dans cet état de discernement, de connaître votre état à vous et de voir en faisant régulièrement un point sur la situation. Et là, vous saurez toujours comment avancer, toujours comment faire progresser les choses, parce que vous ne serez pas perdu. Et ça, je crois que ça va être vraiment important de regarder souvent votre route, hein, de regarder, un peu comme les navigateurs, de regarder les étoiles, hein, pour savoir où est la terre, quoi. Où est où est le port d'attache, hein, vers lequel vous naviguez et pas perdre votre route. Mais il faut savoir se reposer, il faut savoir se ménager tout le long du chemin et surtout ne pas trop se demander. Ça, c'est vraiment important. Mais sachez que cette histoire que vous écrivez, vous l'écrivez ensemble pour vous et c'est votre histoire. Elle a un passé, elle a un présent et elle a un futur. Donc c'est quelque chose avec un déroulement, vraiment. Avec un... On me fait penser à un parchemin, quoi, qu'on déroulerait comme ça. Je vous dis, cette histoire, c'est un peu... Il y a une espèce de quête, là. Je sais pas trop. Bon, allez, je vous tire quand même un dernier petit conseil avec les animaux totems, manière, mais... Puis après, je vous laisse filer, parce que bon... Je suis quand même bavarde, je sais pas... Ouais, c'est ça, c'est-à-dire... ce chemin, j'ai l'impression qu'il y a une part du chemin que vous allez faire chacun de votre côté, en restant peut-être en lien, mais le fait est que n'attendez pas que l'autre vous donne le bonheur, donnez-vous-le déjà, et après vous pourrez le partager ensemble. Donc c'est le chat avec son indépendance. On vous dit que vous êtes un guérisseur naturel, vous avez la capacité de guérir les autres, de vous guérir à vous. Donc utilisez cette capacité-là. Peut-être que tout au long de ce chemin, vous pouvez avoir en parallèle, hein, je dis ça, après je sais pas, hein, mais une quête de peut-être de vocation professionnelle ou quoi, hein, pourquoi pas, dans les médecines, dans une médecine naturelle ou je sais pas trop. Bon. On vous dit que votre intuition, elle est très forte, hein, et que de toute façon, vous êtes accompagné sur votre chemin. Vous êtes quelqu'un qui suivait votre propre route. Comme le chat, quoi. Le chat, il est très indépendant, il fait sa vie, il fait son petit bazar, il a besoin de personne pour ça. Et quand il vient auprès de quelqu'un, c'est parce qu'il en a le désir. Et en fait, je crois que ce relationnel, il y a quand même ça, c'est-à-dire que c'est un relationnel dans lequel on reste ensemble, on crée ce monde ensemble, au travers de la liberté de chacun. Pas pour tromper ou quoi que ce soit, hein, mais je dirais parce que chacun a un caractère très indépendant, avec peut-être justement aussi des vies fortes, enfin des vies peut-être très prenantes, chacun de votre côté, et ce parcours pour être ensemble, peut-être va vous demander de savoir préserver aussi votre jardin secret. C'est quand même assez intéressant parce que avec le monde comme ça, à la fin, il y a une vraie union,
une vraie union harmonisée. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les conseils, on vous dit oui, il y a cette harmonie, il y a cette union, il y a ce monde qu'on crée ensemble. Mais je crois que la richesse de ce monde-là, c'est aussi parce que chacun de vous arrive à apporter quelque chose de tellement personnel, tellement qui lui appartient vraiment personnellement. Vos mondes sont riches à chacun et comment dire, c'est un peu comme deux couleurs qui, au lieu de se mélanger pour en faire une troisième, vont s'entremêler pour faire une espèce de dessin incroyable avec les deux couleurs qui s'agencent comme ça et qui peuvent s'entremêler mais qui par moments restent pures, quoi. Enfin, vous voyez, c'est vraiment ça, hein. Je crois qu'on vous dit que c'est important de rester bien vous-même, c'est-à-dire de ne pas vous fondre dans l'autre. Parce que ça vous donnera plus de force pour faire advenir ce monde-là. Cet amour, enfin, ou du moins cette manifestation de l'amour dans votre couple, quoi. Bon, voilà. Bon, allez, je m'arrête là. Un très beau tirage, un tirage vraiment intéressant et assez fort, en fait. Ouais, après, je sais pas, peut-être, je réfléchis, peut-être je l'appellerai, je sais plus, Bon, il faut que je réécoute parce que je sais pas. Qu'est-ce que c'était que l'avenir est à vous, hein. C'est ça, ouais, peut-être je vais l'appeler comme ça. Je sais pas, vous le savez déjà comment je l'ai appelé, parce que vous avez déjà cliqué, etc. Et voilà. Bon, merci d'avoir été là en tout cas. Et je vous aime fort, je vous envoie mes meilleures énergies. Et surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous souhaite le meilleur pour vous principalement, et puis aussi pour l'autre. Et puis ensemble. Et puis pour toutes les personnes qui vous tiennent à cœur. Et puis pour le monde entier. Et puis pour tout l'univers. Et voilà. Bon, je vous aime et je vous dis à quand vous voulez. Bisous, bisous et merci pour tout.